Le groupe Ebomaf est un groupe panafricain leader du BTP intervenant dans la construction d'infrastructures routières et aéroportuaires en Afrique de l'Ouest. Ils étaient au début 774 composés de techniciens, ouvriers, manœuvres, cuisiniers, secrétaires, recrutés selon eux en 2021 par l'entreprise de BTP Ebomaf pour la construction de la nationale numéro 1, Saint-Cassé-Dapaon Mango. Certains et d'autres affectés du côté du Burkina Faso et du Bénin. Des manifestations spontanées de mécontentement survenues en 2018 de ces ex-employés d'Ebomaf qui ont visé à réclamer leurs droits. Pour la cohésion sociale et la paix dans le pays, s'est tenue le 29 octobre 2019 à Lomé une réunion entre l'administration de Ebomaf Togo et des représentants des ex-employés de Ebomaf du Nord Togo sous la direction du colonel Signan. À l'issue de cette réunion, sur les 216 personnes, 90 personnes ont été validées comme ayant effectivement travaillé pour Ebomaf. Certains ont été pointés comme les intrus par les représentants des ex-employés eux-mêmes et ainsi retirés de la liste. 119 personnes n'ont pas été reconnues comme ayant effectivement travaillé pour Ebomaf. L'état de paiement des 2 mois d'accompagnement ayant été prévu pour les personnes qui ont travaillé pour Ebomaf, il ne concerne donc sur les 216 que les 90 reconnus avoir travaillé pour Ebomaf. Le montant global des accompagnements des 2 mois de salaire pour ces personnes s'élève à 13 690 000 francs. Le PDG Mahamadou avait débloqué une somme importante pour régler une fois de bon cette histoire qui salit le nom de l'entreprise au Togo. À la fin, 82 de ces ex-employés d'Ebomaf ont été payés avec un montant de 11 120 000 francs. 2019 à 2022. L'argent étant le nerf de la guerre, quelques années plus tard, les 2 jumeaux refont surface pour donner la clarification sur leur silence et comment ils ont été traités lors de ces processus d'endommagement à ces ex-employés. Selon ces 2 jumeaux, Amadou Alassane et Amadou Fousseni, les 2 protagonistes qui étaient sur le front, ont été oubliés dans cette affaire le paiement. Ils demandent l'indulgence au PDG Ebomaf et que la lumière soit faite dans leurs affaires. Et moi et mon frère jumeau, jusqu'à l'heure actuelle que nous sommes, on n'a pas eu notre argent. Si nous on a eu notre argent, je cherche pas devant les caméras. Aujourd'hui, c'est pas facile. Pourquoi je dis c'est pas facile? De ce côté-là, aujourd'hui, je suis parti à Saint-Cassé, aller voir un grand. Je suis parti à Mango, je suis parti voir les évêques, je suis parti voir l'imam. J'ai tourné trop. J'ai pris 8 mois, 9 mois pour tourner sur ce problème. Durant dans les 9 ou 8 mois que j'ai quitté, j'ai cherché de l'aide de gauche à droite. Ils ont pris mes dossiers pour que la lumière soit faite. Effectivement, ils ont retrouvé la lumière dans ces dossiers. Moi et mon frère, on a lutté pour que tous les autres puissent gagner leur argent. À l'heure actuelle, il n'y a personne qui réclame. À travers de ce micro, je vais profiter pour saluer les autorités qui nous ont aidés. Ils ont beaucoup fait. Ils nous ont aidés. Dans les 9 à 8 mois, ça n'a pas donné. Je tiens à les remercier beaucoup. Et je tiens aussi à remercier notre patron, le PDG. Que chaque personne a payé son argent comme il le demande. Mais moi et mon frère jumeau, de notre côté, ça ne va pas. Au nord, on nous a chassés. D'abord, pour le maire, la gendarmerie m'a accompagné à la station à 21h30, 22h. On était là-bas et ils m'ont dit qu'ils ne veulent plus me voir rentrer en ville. Donc, de rentrer à Lomé. Ou si ce n'est pas Lomé, là où je veux aller, je n'ai pas Lomé. Eux ne veulent plus me voir encore dans les grands nord. Parce que
Rapatrier quelqu'un à 22h ou 21h30, dit qu'il faut plus qu'il va revenir au nord jusqu'à nouvel ordre. Bon, nouvel ordre là, on ne sait pas quand ça va finir pour qu'on puisse avoir la paix. On est plus le camion. Mais ils n'ont pas payé mon transport. Arrivé à Lomé ici, ça n'a pas été facile pour que je puisse payer le chauffeur. Je suis obligé de voir la grande selle. Chez celle dont on dort. Elle m'a prêté de l'argent. Je suis parti pour le chauffeur. C'est pas facile. Même à l'heure actuelle, même si je vous dis que c'est ici que je dors, vraiment vous allez décourager. C'est pas facile. Jusqu'à l'heure actuelle, les 2 jumeaux, ils n'ont pas eu leur argent. Jusqu'à l'heure actuelle qu'on est, les 2 jumeaux n'ont pas eu leur argent. Oh, nous, on veut votre aide. Aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez-nous quoi. À ce moment, on n'est pas... Oh, si aujourd'hui mon frère rentre à Dapon, vraiment, c'est pas dans tous les quartiers de Dapon qu'il peut marcher. Moi, je ne veux même plus aller là-bas. Sincèrement, moi, je cherche seulement si j'ai gagné tout petit boulot, je vais rapatrier ma famille, ils vont me regarder. J'étais allé remercier Inch'Allah. Ce qu'ils devraient faire, on a fait. Moi, je tiens à les remercier et que moi, je leur promets qu'un jour, s'il y a la santé, et que je ne suis pas mort, je vais revenir les saluer. Je vais revenir les saluer. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi je dis ça? Si quelqu'un t'a aidé, il faut reconnaître. Quelqu'un t'a aidé, il faut reconnaître. À travers de ce micro, je vais aussi solliciter une aide de notre gouvernement, une aide de PDG Ebomaf, notre papa. Parce que notre vie n'est pas facile à Lomé ici. Depuis qu'on est revenu, on est quitté à Dapon, depuis qu'on est revenu de Nord jusqu'à l'heure actuelle, notre vie n'est pas facile. C'est la merde. Parce que même chambre pour dormir, c'est pas facile pour nous. Chambre à Lomé ici pour dormir, c'est pas facile pour nous. Nous les 2 jumeaux, notre situation, c'est la merde. C'est la merde. Voyez un peu non. C'est la merde. S'il vous plaît, aidez-nous. Aidez-nous, s'il vous plaît.